Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc pour le haul action de la semaine, soit qui sera très court, soit qui sera long, je ne sais pas, parce que là nous sommes lundi. Je suis partie faire une prise de sang, oui j'ai une excuse. Non, en réalité je voulais juste aller à Action. Donc je suis partie faire une prise de sang et en même temps il y avait suite de... Il y a un laboratoire dans le centre commercial là, de Carrefour, donc, et là où il y a le Action forcément. Donc je suis partie là-bas, tant qu'à faire, autant faire les deux ensemble. Bon, j'ai rien trouvé niveau scrap, enfin j'ai pas acheté grand chose, j'ai juste pris... Pourquoi c'est ouvert? Ah, je m'en étais pas rendu compte. Bref, j'ai juste pris ça. Donc des petits trombones, comme ça, des petits. Il m'en reste encore des très grands, mais j'ai plus de petits comme ça. Enfin j'en ai en couleur là, jaune, vert, machin. Donc les comme ça, j'en avais pas. Je vais aussi en prendre sur AliExpress pour les rose gold, parce que j'en ai pas du tout en rose gold. Je voulais des attaches parisiennes. Il y a eu un moment donné où Action en posait, mais ça fait très longtemps que j'en trouve plus à Action. Et vu que j'ai jamais reçu les miennes de chez AliExpress, bon, bah, je me suis fait rembourser. Hein. J'ai été remboursée, pas de souci. Et ensuite, non, le coin vinyle. Donc, vous savez, là où il y a les cintres, etc., vous avez des papiers vinyles. Et il y avait donc ce papier-ci qui ressemble à ce qu'on pose dans la cuisine. Voilà. Pour décorer un meuble, là, je sais pas, un garage, oui, les meubles, non. Donc je l'ai pris, ils avaient posé donc les dorés, j'en ai déjà du doré, il y avait du blanc, du noir et du miroir, totalement miroir, il y avait du pailleté blanc et du pailleté doré, et c'est tout. Au niveau des couleurs, normalement il y a du bleu et tout, je les ai jamais trouvés ceux-là. Mais donc j'ai pris celui-ci qui est rigolo au niveau de... Et vu qu'il se décolle déjà de son papier, donc je suppose qu'il colle très mal. Donc je vais faire mes découpes dedans. Ça va me donner un effet assez marrant. Je vais découper avec ma machine de Cricut et aussi avec les dies. Je pense que ça va faire un truc sympa. Donc là, si je commence le haul des lundis, c'est plutôt pour ceci. Parce que ça rentre dans le champ. Oui, c'est un sac. C'est un sac de pêche. Alors, ça rentre même pas dans le champ. Attendez, je remonte la caméra. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, c'est un sac de pêche. Donc, vous l'avez dans le rayon pêche, là, en ce moment. Vous savez, bon, c'est pas un truc nouveau. Il le posait déjà l'an dernier. Avant, je ne sais pas, je me suis jamais intéressée à la pêche. Hein. C'est juste que l'an dernier, par contre, j'avais trouvé des boîtes. Et je savais que ça venait de là-dedans. Mais cette année, quand je l'ai cherché, j'en avais trouvé un, mais il était ouvert et tout. Et là, j'en ai trouvé un fermé. Donc, c'est un sac de pêche. Vous me direz quel rapport avec le scrap. Et ben, c'est plutôt pour son contenu. Donc là, ce sac contient 8 boîtes. 8 boîtes de rangement. Et le sac plus les boîtes, elles sont à 20 €. Donc, c'est une très bonne affaire, sachant que les boîtes comme ça, rien que chez... Cultura, c'est 15 €. J'avais déjà voulu en acheter chez Cultura et 15 € la boîte, j'ai pas pris, clairement. Alors j'espère qu'il est complet, qu'il n'y a rien abîmé. Je n'ai pas vérifié sur place. Grosse erreur de ma part, surtout avec Action, on ne peut pas rendre. Alors c'est incroyable parce que vous allez aux Pays-Bas, vous rentrez chez vous, vous avez quelque chose de cassé, un verre cassé, un truc comme ça, vous avez cassé en chemin, que vous avez cassé vous-même hein, en chemin et tout, et pourtant vous pouvez aller le rendre. Ici, vous venez, vous ouvrez vos cartons, vous découvrez qu'il y a un truc cassé. Une fois, j'ai acheté une ampoule là, vous savez, celles qui sont avec LED machin à 10 €. J'arrive à la maison, en fait, il n'y avait pas d'ampoule dans ma boîte. Ouais, pas d'ampoule, elle avait été volée par quelqu'un. Et bah, on croyait qu'on me l'a remboursée, on m'a dit non. Il fallait vérifier sur place. J'ai dit, mais une ampoule, quelle idée d'aller ouvrir une boîte à ampoule. J'ai dit, quand même. Donc c'est comme ça. Ici, à chaque fois que j'ai trouvé un truc cassé, quand c'est dans des cartons et que je viens, me dire non, vous ne pouvez pas changer. Donc voilà, ça contient normalement 2 types de boîtes. Donc 6 comme ça et 2 comme ça. Vous voyez, la dernière fois, j'en ai trouvé au marché pour 2 €. Là, c'est 20 € le lot. Et le sac est de très bonne qualité. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire du sac. Hein. Il servira pour ranger des affaires. Alors, ça s'ouvre par là. Ouais, il est scellé, donc il était scellé entre eux. Donc, ça veut dire que ça n'a pas du tout été ouvert. Et ça, c'est très bien pour les scraps bidules. Voilà. Donc, moi, je l'ai pris uniquement pour les boîtes. Ah, mais c'est exactement les mêmes que j'ai trouvés au marché. Bon, ça se trouve, ça venait de là, en fait. Mais pas de AliExpress. Peut-être qu'elles étaient... Ah, c'est cool, mais c'est exactement les mêmes.
que j'ai trouvé au marché. Ouais, c'est exactement pareil. Donc comme ça, j'aurai que des boîtes de la même taille. C'est génial. Attendez, je vais ranger. Donc, elles n'ont pas l'air cassées. Elles sont plus solides que celles que j'avais trouvées l'an dernier. L'an dernier, j'avais trouvé 2 boîtes différentes et je ne savais pas d'où ça venait. Le monsieur m'a dit que c'était dans un sac de pêche, je sais pas quoi. Et il me les avait fait. Il me les avait vendus à 1 euro la boîte en fait. Donc, parce que ça finit toujours à la poubelle. Je lui avais dit ça va finir à la poubelle, alors vendez-les moi séparément. Attendez, là je suis à 6 boîtes. Où sont les boîtes peut-être là sur les côtés. Ah oui, après c'est 2 petites boîtes. Hop là. Comme ça. Et le sac est de super bonne qualité en plus. Hein. Donc vous voyez les filles, si vous avez envie d'aller en voyage et que vous voulez ranger tous vos scraps bidules et vous les emportez avec vous, vous prenez ce petit sac de pêche. Franchement 20 euros, certes c'est un coût parce que c'est du Action et à chaque fois on se dit Action... quand il y a un prix qui dépasse, quand il y a un montant qui dépasse un certain, enfin, dès que ça dépasse 5 euros, on se dit c'est cher pour du Action. Mais franchement là, pour des boîtes de rangement, en sachant qu'elles sont vraiment très solides, elles sont bien plus solides que celles que j'ai achetées l'an dernier à 1 euro. Enfin, elles ont l'air de très très bonne qualité, enfin, par rapport à ce que j'ai. Hein. Mais c'est pas du tout les mêmes que celles que j'avais trouvées l'an dernier, aussi à Action. Hein, et le mec m'avait dit que ça venait d'un sac de pêche qui avait dû être ouvert et comme il ne trouvait pas, que ça allait finir à la poubelle, je lui ai dit bah, comme ça va finir à la poubelle, vous pouvez me les donner ou me les vendre. Tant que c'est pas sorti du magasin, il ne pouvait pas me les donner, mais après il m'a dit, comme c'était un responsable, il m'a dit je voulais faire 1 euro. J'avais dit oui, et donc là on a 2 petites boîtes en plus qui sont moins larges. Ah, par contre, ça c'est bien solide là. Donc ça se retire comme ça. Franchement, ça, là ici ça bouge pas. Est-ce que je peux mettre des sequins, que ça passe de l'autre côté? Je ne sais pas. Je testerai. Parce que ça m'a l'air bien solide. Alors là, j'ai de quoi ranger tous mes scraps bidules tranquillement. Donc voilà. Donc ça va être rangé tout de suite, c'est pour ça. Alors par contre, pour les refermer, celle-ci. Je sais pas, je comprends pas. Comment on les referme? Ah, je crois qu'elle se clipse au milieu. J'arrive pas à les refermer. D'accord. Je me bats avec la boîte. Comment ça se referme, ce merde? En fait, il faut que ça passe en dessous pour que ça puisse se bloquer, mais ça a du mal. Hein. Voilà. Voilà. C'est pas facile à refermer, ni à ouvrir d'ailleurs. Donc il faut faire attention. Alors que celle-ci, ça va, elle s'ouvre un peu plus facilement. Donc voilà pour ça. Donc il y a 8 boîtes, donc 6 grandes et 2 petites qui font... Oh, le papier est tombé. Donc le papier est tombé là-bas. Donc la grande fait 27,4 sur 17,6 sur 4,3 de largeur. Et les petites, elles font 19,5 sur 13 sur 3,6 de large. Donc alors, 13 ouais, sur 19,5 sur 3,5. Voilà. Donc voilà pour ces boîtes de rangement. Donc là je vous les montre maintenant, on est lundi parce que je vais tout ranger tout de suite. Et je continue la vidéo si je trouve quelque chose d'autre ou rien, voilà, ça finira là. Donc recoucou, nous sommes jeudi. Alors, pardon, j'ai été à Action, j'ai trouvé quelques nouveautés. Et bon, comme c'est toutes mes vidéos là, elles étaient programmées, donc j'ai pas répondu aux commentaires. J'ai lu les commentaires sur la vidéo donc de Action, du haut l'Action de la dernière fois, et vous avez un peu tous réagi par rapport au chat, ce qui est normal. Et vous m'avez tous demandé si, bon bah s'il allait mieux. Donc ouais, ça va. Au début, il était un peu patraque, il mangeait pas grand chose et c'est vrai que ça m'a inquiété. Et là, ça va, il retrouve son énergie habituelle.
Et enfin, il redevient un peu normal. C'est trop marrant parce qu'il essaye de se nettoyer et il a la collerette autour du cou, donc ça donne une situation assez marrante parce qu'il est là en train de lécher sa collerette et il croit qu'il se nettoie alors qu'il se nettoie pas du tout. Et maintenant qu'une semaine sont passées, là, il y avait quelques paroles de la vétérinaire qui m'avaient choquée. Donc c'était... parce que moi j'avais appelé à midi pour vérifier comment allait le chat et à quelle heure je devais venir le récupérer. Donc c'est là qu'elle m'a annoncé qu'ils étaient en train de farfouiller dans son ventre pour chercher les ovaires et que en fait il n'y avait pas d'ovaires parce que c'était un mâle. Donc, et elle me dit, je me disais bien il avait une tête de mâle. Donc déjà, hein. Puis ensuite, c'était quand on l'a piqué, là, la peau dure, caractéristique des mâles. Donc deuxième chose qui vous font penser que c'est un mâle, mais aucun moment vous vérifiez si c'est un mâle ou une femelle, alors que c'est un chat qui voit pour la première fois. En plus, elle m'a demandé sa date de naissance au téléphone. Elle m'a dit il est bien né en avril 2018. Je lui ai dit non, pas du tout. Il est né en l'été et en juin 2019. Donc là, même la date de naissance, il avait pas, même le carnet de santé, en fait, elle avait même pas remarqué parce que le carnet de santé, c'est que le soir qu'elle s'est rendue compte d'un truc. Tadam. Carnet de santé pour chien. Oui, même ça, c'est pas correct. Non mais c'est juste incroyable quoi. Donc là, donc il y a bien écrit femelle, hein, vous voyez. Il y a bien écrit blanche, voilà. Donc en juillet, elle est née en juillet 2019. Pardon, elle est née en juillet 2019. Il y a bien la photo d'un chat, mais le fait que ce soit un carnet de santé pour chien n'a pas semblé les choquer. Il n'y a rien qui va, tous ces traitements sont faux, tout ce qu'elle a appris là depuis, tout ce qu'il a appris, j'arrive toujours pas à m'habituer. Et en plus, le soir, quand je suis venue le chercher, je lui ai dit, mais ça veut dire que tous les traitements sont pas bons. Ce qu'il a eu depuis le début, c'est pas bon, puisqu'on a cru que c'était une femelle. Donc forcément, je l'ai traité comme une femelle. Donc là, il n'y a rien qui va. Moi, je pense, je sais pas, franchement. Ça se trouve, là, vu qu'il m'a donné un carnet de santé pour chien, il a peut-être mis des vaccins pour chiens, à les avoir. J'espère que c'est la même chose, hein, vu que dans les pilules, il y avait un chien et un chat, donc j'espère que les vaccins, il n'y a pas d'erreur. Oui, la pilule, pour un mâle. Heureusement, je ne l'ai pas donné longtemps. J'ai donné, c'était un truc à donner, un comprimé à donner toutes les 2 semaines, ouais, c'est ça, ou toutes les semaines. Non, c'était toutes les 2 semaines. Et comme ça, marchait pas. Moi, je suis pas du genre médicament. Déjà, moi-même, je prends aucun traitement, alors que je devrais prendre des traitements pour ma thyroïde et pour mon anémie. Mais vu qu'il n'y a pas d'amélioration, pourquoi je vais me gaver de médicaments qui, en plus, sont cancérigènes? Donc, ça sert à rien. Voilà. Donc, je sais pas. Elle a même pas regardé, franchement, pour me dire si oui ou non, c'était les bons vaccins qu'il avait eu. Non, mais franchement. Non, et voilà. Donc, carnet de santé pour chien. C'est pourtant un chat, hein. Là c'est la photo quand il était bébé. Quand il. J'arrive plus à savoir, elle. C'est quand même un chat, on le voit bien. Et vous m'avez été nombreuses à me demander si j'avais payé. Oui, j'ai payé. J'ai payé moins cher qu'une stérilisation, mais probablement plus cher qu'une castration. Parce que j'ai payé 99,70 €. Et en fait, elle a compté la castration à... donc là, j'ai rendez-vous le 22 pour le truc. Donc j'ai payé, en fait, voilà. Ils ont compté... Non, c'est pas la facture, ça c'est les médicaments qui m'ont délivré. D'accord. La facture, j'ai reçu la facture par mail, donc c'est ça. Et enfin, ils ont compté 88 € pour une castration. C'est quoi ça? C'est... Non, le billet d'avion. Ok. La castration, 88 € et 11,70 € pour le médicament, en sachant qu'il y avait d'autres personnes qui venaient récupérer leur chat. Alors, est-ce que c'était pour ça? Est-ce que c'était pour autre chose? On ne sait rien. Mais ces autres personnes, il y avait 2 personnes, 3 personnes, 2 personnes, je crois. Elles ont payé 64 € toutes les deux et il y avait le même médicament que mon chat. Alors, moi, quand j'ai fait les vaccins quand elle était petite, elle n'avait pas de médoc, hein, donc je ne sais pas, je sais pas. Je pense que j'ai payé plus cher, mais bon, il va mieux, donc ça va. Au moins, je comprends mieux pourquoi il vomissait quand je lui donnais la pilule. Ça explique tout, voilà. Et pourquoi il avait un comportement aussi qui était bizarre. On dirait qu'il était devenu dépressif à un moment donné. Et je pense que c'était à cause de ça. Voilà.
Il a donc changé de sexe et il est devenu un mâle. Mais bon, j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour lui retirer la collerette et vérifier que ça cicatrise bien au niveau du ventre et tout. Et je vais lui demander si elle peut me changer en même temps mon carnet de santé, me donner un carnet de santé pour chat et me corriger le femelle en mâle. Parce que voilà. Et vérifier. Pourtant, je lui ai dit de vérifier. Elle m'a dit non, non, c'est bon, il est en parfaite santé. Voilà, c'est tout. Donc je ne sais pas, là c'est quoi le vermifuge, je suppose, je sais pas. J'arrive même pas à lire ce qui est écrit. Et franchement, je sais pas. J'espère que c'est bon. En tout cas, la pilule, ça n'a pas eu de conséquences graves, heureusement, j'espère. Du moins, c'est ce qu'elle me prétend, mais maintenant que je vois qu'ils ont ouvert sans regarder, bref. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai trouvé quelques petites nouveautés et je me dis, j'ai rien sorti de mon caddie. Je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu tout. On est jeudi et je sais pas, je pense pas que je vais y retourner. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'achète. Donc là, nous avons un plateau, voilà, comme ceci, avec miroir. Parce que tout est en fond. J'ai trouvé deux nouveautés. J'ai retrouvé ça là depuis la dernière fois, je les ai pas retrouvés depuis que je les avais achetés la dernière fois. Et là, j'en ai retrouvé, si j'ai pris les trois que j'avais trouvés. J'ai pris des crayons de couleur, mais c'est pas pour moi, en fait c'est pour offrir, quand ma mère va aller au Maroc, comme je vous ai dit, nous on fait plein d'achats tout au long de l'année. Anos, Action, Zeman, Primark, enfin les trucs pas trop chers quoi, tout au long de l'année. Comme ça on envoie au Maroc et on offre là-bas aux enfants, les trucs comme ça. Et donc là c'est pour les enfants. J'ai jamais acheté ceux-là, des articles de Craft Sensation, ceux-là. Moi j'achète toujours que les Déco Time. Mais bon, j'ai vu Christelle de Charm Pearl comme Scrap les tester. Et au première vue ils sont très bien. Hein. En plus elle a fait le tuto pour le rangement là. C'est cool ça. Donc allez voir, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, donc là, ce que j'ai trouvé de nouveau et sur quoi j'ai craqué, c'est des tissus pilou. Donc il y en a 5. Voilà. J'ai pas trouvé différentes, autre chose au niveau des couleurs. Je me suis fiée à ça là, ce qui était ici. Mais voilà, donc là ils sont différents première vue. Enfin pas trop, hein. Je pense que c'est à peu près la même chose à chaque fois. Et j'en ai pris 4. Je sais pas où est le quatrième, il va falloir que je fouille dans le fond. Voilà, donc là comme ça. Donc c'est des feuilles autocollantes normalement. C'est un peu... ouais, c'est ça, fourrure autocollante. C'est comme les tissus autocollants qu'on achète habituellement. Il y en avait eu à un moment donné en velours. Et là, ils les ont posés en pilou comme ça, c'est trop mimi. On peut, je vais essayer de découper avec les dies dedans pour pouvoir me faire des petits trucs pilou. Donc, voilà, il y en a 5. Hein, est-ce que je vous les ouvre? Je sais pas. Je crois qu'on voit bien comment c'est. Hein. Donc, quand je les ai vus, j'ai craqué direct. Voilà, j'avoue que j'ai rarement utilisé les autres. Je les ai déjà utilisés, mais c'est plus rare. Et c'est tout doux. Tout doux. Tout. Voilà. Donc là, il y en a 3 de ce côté. Voilà. Et 2 autres de ce côté. Donc, voilà. Donc, je crois pas que... Voilà, au niveau des couleurs, il n'y a pas spécialement de différence. Hein, j'ai pas l'impression. J'ai farfouillé, je crois qu'il n'y avait que ces 2 modèles. Donc ceux-là avec des espèces de bleu là et du violet, et là avec le rose très foncé. Et puis mais bon, ça se ressemble assez au niveau des couleurs. Donc ça, c'est donc la nouveauté. Ensuite, en nouveauté toujours, j'ai trouvé des nouveaux blocs 15-15. C'est rare que je prenne les blocs 15-15, mais j'ai déjà craqué plein de fois. Hein. Les blocs 15-15 sont toujours très beaux et j'avoue que ce serait bien qu'on les retrouve en 30-30 ces blocs. Bon là, je pense que... Voilà, donc en fait la différence de d'habitude, c'est le foil ou le glitter. Donc vous avez les deux. Il n'y a pas grand chose, hein. Elles sont plus maigres que d'habitude, non, je sais pas, franchement. Je les achète pas souvent parce qu'ils sont fins et je suis pas hyper une fan des papiers très fins, mais ça va quand même. C'est moins fin déjà que ce qu'on a dans les espèces de livres là. Donc
Là, je les ai pas regardés. Alors, j'avoue, j'ai pris, j'ai mis dans le sac sans me poser de questions. Le papier, ça sert toujours. Alors, ici, on est dans un côté un peu gourmand. Vous voyez, c'est pas très épais. Je crois qu'il y a un truc comme... là, il y a 200 feuilles. Et ensuite, on a du feuille, on a des petits pois. Enfin, mais ils ont un problème avec les petits pois. C'est quoi ça? Pourquoi il nous faut des petits pois tout le temps? Il n'y en a qu'un avec du feuille, d'accord. Donc, il y a 3 feuilles. C'est ce qui est écrit, je crois. Voilà, 3 designs x 10. Enfin, 3 feuilles de 10 designs différents à 100 grammes. Il y a 30 feuilles au total, donc. Et à chaque fois, donc, on aura une feuille avec du feuille. Mais si c'est pour avoir des petits pois, c'est pas intéressant. Donc, celle-ci, elle a des petits pois. C'est vraiment dommage. Donc, on a celle-ci. Après, on n'a que des papiers de fond. On est dans les papiers 15-15, ils étaient mieux avant. Enfin, je crois. J'avoue que j'ai pas regardé. Il est où le feuille là? Ah oui, des petits pois encore. Mais bon, ça passe, c'est sur les fleurs. Je sais pas si on voit. Bon, en tout cas, c'est sur les petites fleurs comme ça. Vous avez des feuilles. Voilà. Ensuite, on a des petits pois. Quelle évolution! Ah là là. Attendez. Oui, mes mains sont un peu bizarres parce que j'ai fait mon lissage et j'ai pas mis de gants. Chose que je vous déconseille de faire avec les produits chimiques. Donc là, on a des petits pois en feuille. Bon, on a ce petit design. Bon, ouais, ça va. D'habitude, ils sont quand même plus jolis les blocs 15-15, hein, mais là, ils se sont pas vraiment foulés. C'est toujours que des papiers de fond, mais c'est pas grave. Ça, c'est rigolo, c'est sympa. C'est le contour des ronds. Celui-ci. Et des petits pois, encore une fois. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ce délire avec les petits pois là? Des cœurs. Du coup, j'arrive pas à tourner les feuilles parce que ça glisse de mes mains. Mes mains, elles sont toutes bizarres. Ah, le foil est mis en cadre. Bon, bah voilà, ça en fait un truc original pour une fois. Des petites fleurs. Il me semble que j'ai déjà vu ce modèle de papier. Donc, j'ai passé un papier. Voilà, on a du foil là, bien visible. On a dans les petits blocs 15-15, je trouve qu'on a toujours des papiers plus originaux que les blocs, les grands, les 30-30, où on retrouve toujours les mêmes designs. Alors que dans les 15-15, on retrouve encore des papiers qu'on ne voit pas très souvent. Et je sais pas pourquoi je vous mets comme ça, comme s'il y avait du foil. Alors, est-ce qu'il y a du foil? Oui. Et ouais, vert et rose, j'aime pas. Donc on a celui-ci. À chaque fois, il y a 3 papiers. Et là, on a du foil. Donc ça va, c'était le dernier. Donc voilà pour ce modèle que j'ai pris en 2 fois. Donc c'est le cadeau de la semaine en fait. Voilà, donc je participe comme d'habitude. Et voilà. Ensuite, il y avait 6 modèles au total. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Alors ça, c'est glitter, glitter, glitter. Alors je vais vous montrer d'abord ceux avec foil. Hop là. Donc là, on a le black and white basique et doré. Voilà, parce que le foil est doré. Alors, on a plein de petites étoiles. Toujours sur le même principe de papier à foil. Oh, ça va, c'est joli. Des petites étoiles, ça nous change d'ailleurs. Pourquoi? Dans les black and white, on a souvent des trucs animaliers comme ça. C'est rigolo avec le foil. Ça me choque pas. Peut-être parce que c'est une petite feuille. Ça aurait été en 30-30 justement, ça n'aurait pas plu. Mais voilà. Donc là, on a ce motif-là. Oui. Là, j'ai passé une feuille, je pense. Ouais, j'ai passé une feuille. Alors, tout en feuille, là, c'est pas beau. Mais bon. On retrouve donc nos petits ronds. C'est rigolo. J'aime bien ce papier-là. Alors vraiment dans ces papiers, on a vraiment... Ah, celui-là, j'aurais préféré qu'il soit juste entouré comme l'autre. Mais bon, c'est pas grave. À moins qu'il y ait eu un raté dans l'autre. Des petits cœurs. Vraiment, les motifs des blocs 15-15, on les retrouve jamais en 30-30. C'est dommage. Même les blocs 15-20, j'espère qu'ils vont bientôt nous imposer. J'aime bien les petits blocs 15-20 glitter. Là. Enfin, ouais, c'est ça, glitter. Là, donc les petits cœurs, moi j'aime bien. Ensuite, on a donc ce design. J'en ai passé une, c'est pas grave. Là, on est comme ça. Des cœurs. Bon, tu vois, je les ai tous pris, tiens. Ça va que j'ai pas réfléchi, je les ai pris, que voilà.
plein de petits cœurs en foil. C'est joli. Celui-ci aussi. Ensuite, on est en foil comme ça. Ouais, ça me choque pas. Il est sympa ce papier. Alors ça, s'il est tout en feuille, je vais pas aimer. Ouais. Oh non, il est mieux tout en feuille, justement. Et non, c'est pas le dernier. Je sens qu'il y a d'autres papiers. Des petites croix, des petits plus. On voit ça comme on veut. Et donc, en feuille, ouais. Celui-là, c'était le dernier. Ensuite, on a le floral. Bon, on est revenu sur les habituels qu'on retrouve même en 30-30, hein, des basiques black and white, des couleurs, des vintage, du floral. D'habitude, on a des trucs un peu plus sympas. Mais bon, au moins ils nous ont mis des papiers 15, car ça faisait longtemps qu'ils les avaient pas mis. Voilà, ce motif est très joli, ça nous change un petit peu. Hop. Alors le foil ici, il est doré également. Donc voilà. Et là, je me dis qu'en fait, en vous montrant les papiers et tout, et vous montrant un petit peu les conneries que j'achète à Action, bah en fait, ça va faire une vidéo trop longue. Donc, j'aime bien celui-ci. Ensuite, celui-ci. Voilà, tout en feuille de... Ouais, peut-être parce que c'est des petits morceaux, ça choque pas trop. Ensuite, on a celui-ci, c'est des petits pois blancs. Je sais pas si je montre ou si je vous laisse en vrai. J'ai du mal à travailler les papiers, mes mains sont bizarres. Donc là, des petits pois en feuille. Voilà. Ensuite, on a ce motif. Donc 2 fois. Ensuite, on a du foil. Donc en foil, c'est plus sympa parce que le motif ressort plus. Ensuite, là. Bon, je sais pas ce qu'il y a de floral là, non, depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'est pour vous, mais à part deux papiers là. Après, il n'y avait plus de fleurs. Hein. Du jaune comme ça, du foil donc. Donc là, celui-ci. Voilà. Bon, il n'y a pas vraiment de sens en fait. Des petits pois. Avec du foil. Et des feuillages. Je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. Et rempli de foil, ça passe. Ensuite, on a donc le vintage. Là, c'est glitter. Ah oui, donc les 3 autres sont des glitters. Donc pour les glitters, on a vintage, romance et collection, qui est un floral. Hein. Flower, beautiful romance. Oui, donc j'ai cru qu'il y avait des noms habituellement, il y a toujours. Donc là, on a vintage texture, beautiful romance et floral collection. Enfin, flower collection. Donc on commence par le vintage avec donc le papier pailleté légèrement bossé. J'aime bien quand ces papiers sont comme ça là. S'ils pouvaient nous faire des grands aussi comme ça, ce serait cool. Donc là on a un floral. Il n'est pas comme les autres. Pourtant il est 100 grammes également. Mais il n'est pas comme les autres, il est plus épais. Ou c'est juste parce que mes mains sont bizarres. Ah, on n'a que 2 de chaque. Ah bah c'est pour ça. Voilà. C'est parce que j'en avais attrapé 2 en même temps. Et on a des touches très discrètes de glitter. Mais alors vraiment très très discrètes. Ça passe très bien. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a là, là. Et après, il y en a très très peu. Hein. Donc ça passe. Ensuite, on a des motifs cartes postales, timbres de Paris, etc. C'est joli. Voilà, ça c'est des vintage qu'on aimerait bien avoir en grand également. Et c'est le cadre qui sont en glitter, ça fait super joli. J'avoue que j'aurais aimé les avoir dans un grand bloc 30-30 comme ça, avec à pouvoir les découper en étiquette. Ça aurait été bien ça. Donc un motif qu'on trouve assez souvent. Donc là en glitter il est plus foncé du coup. Et ça donne un petit relief. Bon, je pense qu'on verra pas, mais ça donne un relief. J'aime bien celui-là. Voilà. Dans les vintage, pourquoi on n'a pas des grands papiers comme ça en photo et tout? Il y en avait à un moment donné, et puis après, je ne sais pas, ils ont arrêté. Après, on n'a que des espèces de textures à chaque fois. Voilà, justement, c'est pas très texture. Et celui-là, il est beau. J'aime bien les petits vintage, je les trouve trop beaux. Voilà. Donc là, on a des petits pois. Des petits pois.
Alors quand ils savent plus où mettre les touches, en fait, ils se disent des petits pois, ça fera l'affaire. Alors qu'ils auraient pu faire les cadres comme l'autre. Ou ne pas en mettre, c'est tout. Ensuite, on a tout simple. Donc le glitter, il est où? Donc le glitter, il n'y en a pas. Ah si, des petits pois. C'est juste que je crois que c'était un autre papier. Ensuite, voilà, des feuillages. Donc idem. Hein, ah, il y a plus de glitter quand même dans celui-là. Mais ça va. Ensuite, on retrouve nos papiers basiques, donc entièrement glitter. Ce papier, il est trop beau. Bah, celui-là, il était en grand à un moment donné dans les grands. Mais je sais pas. Et là, on a un cadre. C'est joli. Donc là, je suppose qu'ils vont nous foutre des petits pois. Voilà, des petits pois. Qu'est-ce qu'ils ont avec les petits pois là? Bon, dès qu'ils savent plus quoi faire, ils mettent des petits pois. Donc le Beautiful Romance. Il était très beau le romance qu'il y avait à un moment donné. Donc là, on est sur des petits pois. Les fleurs, bon, celui-là, on connaît, on l'a vu et revu, qui est couvert de petits pois. Celui-ci est très joli. Donc en glitter, bah en glitter, je n'aime pas. J'ai un coloriage où vous avez mis de la colle partout et puis rajouté des trucs. Bah, je vous les passe tellement vite là maintenant. En fait, je me dis la vidéo va durer trop longtemps parce que c'est que le début. Enfin, c'est que le début, il y avait déjà une partie que j'ai filmée lundi. Et bon, bah, donc comme ça, même si j'y retourne. Alors, c'est pas du glitter, c'est un peu bizarre là. On dirait qu'ils ont voulu mettre de la colle et que c'est le glitter, mais elle n'a pas tenu. Donc, ça fait juste un effet de relief. Donc, ensuite, on a celui-ci. Et en glitter, c'est pas beau. Trop de glitter. Des petits cœurs. Donc, ça passe très bien. Des lignes. Donc là, ce sont les lignes qui sont en glitter. Ensuite, on a des oiseaux. Là, ce sont des oiseaux en pailleté. Celui-ci qu'on retrouve souvent. Et bah, des petits pois pour couvrir. Quand ils ne savent pas quoi mettre, ils foutent des petits pois. Ensuite, on a le floral. Bon, franchement, il va avec celui-là. Ils vont ensemble. On dirait des blocs à un moment donné qui sont sortis en 30-30. Bah, comme quoi, quand je vous disais que les petits ils étaient différents, bah non. Pas cette fois. Des petits pois. Ensuite, on a ce motif. Et donc, le glitter est à petite touche par-ci par-là au niveau des fleurs et c'est très sympa. Ensuite, là. Je me répète avec le ensuite, mais comme je ne sais pas trop comment présenter. Alors, ils nous ont mis des petits pois, mais en même temps, ils ont mis quelques sur des fleurs. Donc, ils auraient pu se contenter des fleurs. Hein. Mais bon, ils veulent absolument mettre des petits pois partout. Alors, celui-ci. Petit pois, non, pas petit pois. Voilà, des petites touches par-ci, par-là. Discret. Donc là. Ah oui, ils ne sont pas recto verso, hein, ceux-là. D'habitude, ils sont recto verso, il me semble. Ou pas? Non, ils sont pas recto verso d'habitude. Donc, des petits pois. Ils ont mis des petits pois partout, c'est pas possible ça. Des petits pois. Alors, celui-ci, petit pois. Petit pois. Mais c'est quoi leur problème avec les petits pois là? Celui-ci, des petites touches par-ci par-là, discrètement. Pourquoi ils n'ont pas fait ça à chaque fois? Franchement, ça aurait été plus simple et plus sympa. Plus simple, je ne sais pas. Peut-être que les petits pois, c'était plus facile à réaliser. Donc là aussi, c'est des petites touches par-ci par-là. Et il me semble que c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier. Donc ça, ce sont les nouveautés que j'ai trouvées, sachant qu'il y avait... À Bobigny, il y avait plein de choses. Alors là, si vous allez à Bobigny, chez le Théâtre Suite Bobigny, il y a tout, hein, les feutres, les blocs 30-30, les dies, les machins, sauf les nouveaux petits dies que j'attends toujours. Mais comme la machine de découpe sort là, le mois prochain à chaque action, je pense que les dies sortiront à ce moment-là aussi. Peut-être, hein, peut-être que je me trompe. Hein. Voilà. Donc, ce que j'ai acheté d'autre, cette petite jarre. ça va aller au Maroc aussi. La plupart des articles vont au Maroc. Hein.
des bougeoirs. Il faut savoir que j'en achète très souvent à Action. On adore les bougies. Je les allume, évidemment. Donc pour les enfants, pour envoyer au Maroc, j'ai pris des coloriages. Donc là, j'ai pris celui-ci, ce thème Cars, les Disney et les princesses Disney. Et à chaque fois, apparemment, il y a des stickers. Ouais, là, au début. Donc là, les méga colors, c'est très sympa ça qu'ils vendent ça à Action. C'est vraiment pas cher pour les enfants et tout. Donc c'est parfait. Ensuite, j'ai pris encore des crayons quand même, en plus de cela. Voilà, j'ai dit pour donner un petit peu à tout le monde. Hein. Enfin, à tout le monde. Ils sont tellement nombreux, mais bon, pour donner à un maximum d'enfants, quoi. Des crayons, des feutres. Voilà. Enfin, moi, j'irai pas. Donc, c'est ma mère qui est au Maroc. Encore des crayons comme ça. En fait, on ne savait pas trop quoi prendre. Je sais que celle-ci, bah, comme c'est dans le coin adulte, les crayons sont bien, mais c'est pas très enfant. Peut-être que ceux-là, enfin, je sais pas, pour moi, des crayons, c'est des crayons, quoi. C'est pas important que ce soit vrai pour les enfants ou pour les adultes. Enfin, pour les adultes, si, hein, parce que nous, on va pas colorier comme un enfant, mais pour un enfant, je pense pas que ce soit important. J'ai pris pour mon frère. Je l'ai trouvé trop mimi. Enfin, c'est ma mère qui a trouvé trop mimi, qui l'a prise. Je sais même pas combien elle coûtait. On l'a prise et puis voilà. Mais il y avait des petites et des grandes. Et ça, j'avais trop adoré. Je l'avais déjà repéré dans un haul il y a très longtemps et je les avais pas trouvés à ce moment-là. Et là, ils les ont reposés. Donc, il s'agit d'un appareil photo vintage, horloge vintage comme ça. C'est super sympa et il est hyper légère. Hein. Voilà. Et franchement, je suis un tout petit peu déçue qu'ils aient pas mis une ampoule. Une ampoule comme ça. Franchement, il est trop sympa. Mais l'ampoule en plus, ça aurait été encore mieux, quoi. Petite ampoule comme ça. Et quoi d'autre? Ah oui, donc j'ai pris pour moi, j'ai repris du ruban. Donc j'ai pris les bleus. Bon, j'avais pas pris ceux-là. Donc voilà, j'avais pris en noir, mais j'avais pas pris en bleu. Donc là, j'ai pris en bleu et j'ai pris ceux-là parce que j'aime bien les étoiles là. Et, après le reste, bon, j'aime bien le vert là, mais je sais pas. Mais en tout cas, ces deux-là sont très sympas. Les autres, j'aime bien tout. Donc ça, et pour finir, encore un peu de déco. Donc ces deux décos là. J'achète beaucoup de déco à Action. Il faut dire que c'est pas cher. Ça permet de changer de déco à la maison assez régulièrement. Quand on en a marre, le reste va au Maroc tout simplement. On les donne là-bas ou pour notre appartement là-bas. Voilà, c'est tout. Voilà. Sans plus quoi. Et franchement, ça permet à Action, c'est ça qui est bien avec Action, c'est que le fait que ce soit pas cher, ça permet de justement changer sa déco régulièrement et tout aussi. En même temps, c'est le piège, c'est que le fait que ce soit pas cher, c'est qu'on a envie d'acheter en se disant oh, tiens, je vais pouvoir changer et tout. Et on se dit bon bah je vais profiter parce que sinon ils les reposeront pas et tout. Alors c'est vrai pour le scrap, ils reposent pas. C'est très rare qu'ils reposent les choses. Quand ils les reposent, c'est souvent nouveau quelque chose qui a changé. Enfin ça peut être dans les blocs 30-30 par exemple, c'est assez répétitif. Donc même si vous en pouvez louper un, c'est pas la fin du monde, j'ai envie de vous dire. Mais il y en a certains qui justement ne se répètent pas. Donc et ça c'est dommage. Et il y a des petites choses comme ça qu'on revoit pas dans le scrap et tout et qui se renouvellent pas, alors que dans les décos comme ça souvent ça va revenir. C'est des trucs qui apparaissent à un moment, on a l'impression que c'est l'objet à avoir absolument parce qu'on voit que tout le monde l'achète sauf vous, et puis vous dites ah mais pourquoi elle le trouve et moi je le trouve pas. Par exemple, elle cherche les petites boîtes ou de perles machin, elles ont toujours pas atterri dans mon Action. J'ai pas trouvé non plus les dice tags, mais bon tant pis. Alors, franchement maintenant que c'est passé, j'ai même plus envie de les acheter, donc même si maintenant ils venaient à les reposer, je crois que je les achèterai pas. C'est vraiment sur le coup de tout le monde, quand on voit tourner dans différents halls, et puis on se dit mais c'est pas possible, pourquoi moi je les trouve pas, et puis dès qu'on les trouve forcément on saute dessus. On saute dessus comme, enfin moi je saute dessus comme une sauvage en me disant ah, enfin il est là, alors qu'en réalité après ça prend la poussière dans mes placards. Donc c'est le truc, il faut pas tomber dans le piège de ça. Il y en a qui utilisent réellement, il y en a qui achètent parce qu'elles en ont vraiment besoin, elles les utilisent réellement, etc. Comme les feutres. Moi, j'achète plus les feutres parce que je les utilise pas. Mais il y a d'autres personnes qui achètent tout le temps des feutres, qui les utilisent tout le temps.
mais voilà, c'est pas parce que vous avez vu qu'un tel les a trouvés que vous les trouvez pas tout de suite, que vous les trouverez jamais. C'est faux. Ça peut être vrai aussi, malheureusement, avec Action. Mais ça revient. Donc ça sert à rien de se précipiter. Puis réfléchissez à 2 fois avant d'acheter. Parce que si c'est pour acheter et poser dans un coin, voilà quoi. Je sais que il y a des choses, ça sert à rien de les acheter. Moi, les papiers, ça va. Au bout d'un moment, ils seront utilisés. Même si c'est vrai que les 15-15, c'est ce que j'utilise le moins, clairement. Mais voilà, ce sera utilisé à un moment donné. Après, c'est pas un truc qui périme, etc. Donc c'est pas très grave. Alors que les feutres, si vous les avez ouverts, ils finissent par sécher, ça finit à la poubelle, ça prend de la place pour rien. Voilà, ouais, donc bon bref. Donc le cadeau de la semaine, hein, c'est ce bloc-là. À moins que je retourne à Action, mais ça m'étonnerait. Enfin, si, il est possible que je retourne à Action, mais vu que la vidéo va être très longue, je pense pas que j'ajouterai ce que j'achète. Donc voilà, et puis je ferai le tirage au sort dimanche. Donc on se revoit dimanche. On est dimanche, donc celui de Bovigny est ouvert le dimanche. Les dimanches, pardon. Donc j'ai acheté, bon bah j'ai fait le plein de bouteilles d'eau comme d'habitude, et j'ai pris des petits paniers de rangement. J'arrive pas à les retirer. Bon, ces petits paniers font 33 cm sur 19 sur 13 de profondeur. Donc ce sont des petits paniers, j'en ai pris 2. Alors attendez, si je retire les bouteilles. Alors les bouteilles, cette fois j'ai pris citron comme d'habitude, mais également pastèque. Je crois que mon frère il aime bien pastèque, moi j'aime pas. Mais voilà. Attendez, je les retire pour mieux vous montrer le panier. Je suis en plein rangement. Ça fait 3 jours que je suis en train de ranger. En fait, j'ai changé de chambre. J'ai pris une chambre. J'ai pris la chambre plus grande et donc je suis en train de ranger tout mon bordel. Le truc, c'est que ça traînait déjà dans 3 chambres séparées à la base et même dans le j'ai pas grand chose, j'ai pas tant de choses que ça, mais j'ai aussi pas de rangement et pas d'espace. Enfin, j'ai surtout pas de rangement. L'espace, j'en ai, mais j'ai pas de rangement. Donc là, il est temps d'aller à Ikea, faire acheter des petits trucs pour les rangements. Donc là, j'ai été. Bon, c'était pas prévu d'aller à Action aujourd'hui, mais bon, j'étais à côté, alors je suis passée. J'ai trouvé donc ces petits paniers. Bon, j'arrive pas à les séparer quand même. Ah si, ça y est. Voilà. Et je me suis dit que ça allait. J'ai l'impression qu'encore une fois c'est évasé. C'est un des problèmes avec les paniers, c'est que vous avez, bon ils vous disent 19, hein, donc 33, 19, 13, hein, donc je suppose que 13 c'est là. Et ils vous disent 19 là, mais en réalité 19 vous les avez pas non plus en bas parce que c'est souvent évasé. Donc vous en dites quoi? Ouais, c'est évasé. Hein. J'espère on perd pas tant de centimètres que ça, c'est chiant, je préfère être bien carré. Parce que je voulais ranger mes dies, n'importe quoi, mes tampons. Ils sont déjà rangés dans les petits paniers à 1 € que j'avais acheté également chez Action en tissu. Mais comme c'est des petits paniers, vous savez qu'en fait j'ai besoin de plein de petits paniers pour pouvoir les mettre. Alors je me suis dit ceux-là ils sont plus grands. Et 19 c'est bon, mais en bas je ne sais pas. Bon, au pire, ils serviront pour ranger autre chose, hein, mais à la base, c'était pour ça. Et même 33, en fait, je me dis que pour ranger les blocs 30-30, ça peut être bien aussi pour ranger les blocs, par exemple, de Noël ou qui ont un thème précis qu'on n'utilise pas souvent, qui sont sortis à un moment puis qui sont rangés après. Parce que j'ai plus de place pour mes blocs 30-30. J'avais pile poil la place pour tous les blocs que j'ai achetés jusqu'à présent. Donc là, il est temps de scraper, d'arrêter d'en acheter. De toute façon, c'est les nouveaux qui sont sortis à Action. C'est pas des nouveaux, hein, c'est clairement des anciens qu'ils ont remis au goût du jour, on va dire. Enfin, c'est des anciens. Là, pour le coup, je les ai pas tous parce que c'est vraiment vieux, sauf un qui est vraiment quasiment identique. Mais bon, si je verrai. Soit je les range... En tout cas, 2 comme ça ne rentrera pas dans la galaxie, ça c'est sûr. Et ça, c'est un peu dommage. Mais à moins que je les mette... non, parce que ça va être 33. Bon, je sais pas. Je vais voir comment je vais m'organiser. Ça, c'est un des problèmes aussi. C'est que j'achète sans vraiment réfléchir à comment je vais m'organiser. Puis après, je suis un peu bloquée. Donc, je vais vous montrer encore une fois ce que j'ai acheté en plus et en moins. Donc là, j'ai racheté une comme ça. Pour y mettre mes scrabidules. Enfin, mes scrabidules. Ouais, les scrabidules, mais surtout les pompons. Alors, franchement, ne l'achetez pas si c'est pour y mettre des chocolats, des gâteaux, etc. Non, ne l'achetez pas. Parce qu'elle ne se tient pas, comme vous pouvez voir, elle se balade là.
Il y a l'air qui passe. Donc si c'est pour y mettre de la nourriture, hein, donc c'est une bonbonnière, donc normalement c'est pour y mettre des bonbons, des gâteaux, des chocolats, bref, ce que vous voulez. Mais ça se tient pas. Elle se tient pas, c'est pas une bonne idée. Donc là dedans j'ai mis ce que j'ai reçu d'AliExpress que vous n'avez pas encore vu. La vidéo j'ai pas encore sorti, j'essaye de... J'ai pas eu le temps du tout scraper. En fait, vous avez vu que le samedi, il n'y a pas de vidéo parce que normalement, samedi, c'est les jours où je voudrais justement mettre une vidéo créa. Mais j'ai pas du tout le temps. Donc, c'est vrai que le samedi, il n'y a pas de vidéo en ce moment. Mais c'est pas grave. Hein. Je vais voir. Mais là, franchement, ça se tient pas. Ça bouge et tout, à moins de trouver, comment on appelle ça, un joint. Un joint qui fasse la bonne taille ici, alors ça doit exister hein, de toute façon de cette taille là, pour le coincer, parce que franchement ça se balade trop. Si c'est pour la nourriture, moi je vous la déconseille. Voilà. Par contre c'est tellement mignon pour tout ce qui est pompons et tout. Moi j'aime bien les pompons, et c'est les pompons, j'aime pas les mettre dans les petites boîtes et tout, j'aime bien les mettre là dedans. Voilà, donc ça. Ensuite j'ai pris pour offrir, donc ça ira au Maroc, les parfums comme ça The Voice. C'est rigolo comme tout, je sais pas ce que ça sent. Ça doit sentir mauvais d'ailleurs. Alors je vois qu'il y a écrit homme, femme, femme. Pourquoi le doré c'est pas pour femme? À moins qu'il y avait... Ah, je viens juste de m'en rendre compte parce que je croyais que c'était pour hommes tous. Enfin, c'est pas moi qui les ai pris, c'est ma mère. Et elle m'a dit que c'est que pour hommes. Et en fait, pas du tout. Là, il y a écrit femme, femme et homme. Alors, il est possible qu'en doré, il y avait pour femme et... Après, je suis sûre que c'est les mêmes senteurs, les trois. Je suis presque sûre qu'il n'y a pas de différence. Donc, eau de toilette, eau de toilette, eau de toilette. Déjà, j'aime pas les eaux de toilette. Ça finit aux toilettes réellement. C'est rare. Mais bon, ça, c'est pour le Maroc. Mais c'est rigolo. Moi, parfois, j'achète les parfums Action comme ça, juste pour décorer. Pas pour mettre. Parce qu'en généralement, ça sent pas bon. Sauf le Vanderbilt. C'est mon parfum préféré que je mettais déjà quand j'étais au collège et tout. C'est vraiment un truc... vieux que j'adore. Et le Marussia, c'est ma soeur qui est fan du Marussia. Moi je trouvais toujours que ça sent trop fort le Marussia, mais et ils ont des parfums qui sentent bon hein. Moi j'avais acheté un qui ressemblait à une espèce de Vespa là, un petit scooter, et ils sentaient très bons, mais je l'ai jamais mis quand même hein. Ça reste plutôt décoratif comme la chaussure, etc. Je les achète plus pour décorer qu'autre chose. Donc ça ira au Maroc. Ensuite il y a Ski Pack Scrap, donc ça c'est ma mère qui les a pris. Elle a pris des poils. Elles sont plutôt pas mal. Elles s'abîment très vite. Vraiment, ça dure pas. C'est pas fait pour durer dans la... Et je sais pas comment on a fait. Alors, est-ce que c'était cassé, on n'a pas fait attention, ou est-ce que, comme on n'est pas véhiculé, c'est le caddie en ce moment, est-ce que ça a frotté là-dessus? Franchement, je sais pas. J'ai pas fait attention. Mais elle est déjà cassée, résultat, et juste à cause de ça? Non, ça m'étonnerait, je pense qu'on a pris sans s'en rendre compte déjà cassée. Bon, c'est pas très grave, tant pis. Donc ça ira au Maroc, ça aussi ira au Maroc, et j'ai pas trouvé la plus petite. Elles sont bien, hein, mais elles sont dures à nettoyer quand elles sont sales, celles-ci. Moi j'ai un produit qui est de la marque Texam. C'est un peu à la manière des... vous savez, les ventes à domicile, là... donc c'est des produits qui sont assez chers, mais qu'est-ce qu'ils sont bien. Alors là, la marque Texam, je vous assure, j'ai un produit là, vous mettez, vous avez tout le gras qui coule, c'est génial. Donc à utiliser une fois de temps en temps, parce que par contre c'est horrible au niveau de l'odeur et tout, c'est vraiment très très toxique. Mais c'est génial, mais pour les acheter, c'est uniquement les trucs à domicile là, à la manière des boîtes Tupperware là et tout. Donc c'est ça. Et mais vraiment je vous conseille cette marque Texam pour les mains. Donc on revient au scrap. J'ai trouvé ces petites boîtes enfin. Petites. Très petites. Quand je les voyais en vidéo, je pensais bien qu'elles étaient petites. Hein, je le voyais bien qu'il y avait écrit Microbox et tout. Mais je ne pensais pas qu'elles étaient si petites. Je les ai prises quand même. Elles sont trop petites. Vous rangez quoi franchement là-dedans? Non, c'est pas possible. Elles sont trop petites. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi t'en as pris deux si tu penses qu'elles sont trop petites? Oui, je pense qu'elles sont trop petites. Je voulais à la base les prendre pour ranger les sequins, parce que j'avais vu chez Christelle qui les présentait.
Et elle disait que ça montait jusqu'en haut et tout, donc je me suis dit c'est super pour les sequins, ça se baladera pas, mais non, c'est trop petit, même les sequins ça va pas quoi. C'est trop petit. Vous avez vu le truc? Ça avait la taille de ma main. C'est tout petit. Mais je me suis dit, bon, pour 1,50 €, un truc comme ça, je crois, 1,50 € les 4, que ce serait bien pour en faire des embellissements box. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Enfin, vous savez, les boîtes où, quand on envoie des petites scrabidules et tout. Que ce serait très bien pour ça, plutôt que les boîtes à 1 € qu'on achète dans le rayon outils. Voilà, c'est tout. Et vraiment, si je peux ranger mes perles, là, évidemment, si vous n'avez pas beaucoup de perles, moi c'est mon cas, je n'ai pas beaucoup de perles parce que je n'utilise pas beaucoup les perles. Peut-être une ou deux servira pour les perles et encore, parce que au début de vidéo, vous voyez que j'ai acheté la mallette. D'ailleurs, j'étais partie pour en chercher une autre, mais j'en ai pas trouvé d'autres. J'espère que j'en trouverai d'autres dans d'autres actions parce que vraiment j'aime bien, et ou bien je les commanderai. Parce que pour 20 € le sac, je peux très bien en commander deux. Voilà, donc là, je verrai. Mais si mes perles, non, je sais pas, je vais voir. À la base, je voulais pour les sequins, mais c'est trop petit. Donc, comme ça se balade pas, ça se retire pas et que ça monte effectivement bien. Pas jusqu'en haut, hein, mais où il y a quand même un espace. Alors, est-ce que quand on ferme, on a toujours l'espace? Ouais, on a toujours l'espace, hein, donc non, ça va partir en balade, ça. On m'avait menti, les filles. Non, ça va pas jusqu'en haut. Bah oui, si je mets des sequins, ça va se balader. Ah, bon, bah ce sera pour des embellissements box. Ou quelques perles qui traînent quand j'en ai pas des masses. Mais à Bobigny, il y en avait un. Donc là, c'est Suite Bobigny. À Bobigny, il y a plein. Là, comme j'ai pas été pour le scrap, j'ai juste vu ça. Je suis partie. Enfin, j'ai pas pris grand chose. Mais sinon, il y a vraiment toutes les nouveautés. Là, ils y sont à Bobigny. Hein, et en plus, c'est rangé. C'est rangé. Peut-être parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui vient en ce moment avec le départ en vacances, etc. Ou bien avec l'ouverture de l'autre action. Mais en tout cas, c'est rangé. Donc, vous trouverez assez facilement toutes les nouveautés. Et pour finir, donc j'ai pris les Design Paid pastel, là, enfin colorés. Comme ça, alors il m'en restait encore un et un de vert, mais je l'ai repris quand même un de chaque. Principalement pour les papiers pailletés. Comme on m'a conseillé d'aller à Babou pour les acheter, mais j'ai pas de Babou à côté de chez moi. Enfin de BM, mais j'ai pas de BM à côté de chez moi. J'ai un Jiffy, mais je sais pas, Jiffy et Babou, c'est pas les mêmes tarifs, hein, clairement. Mais de toute façon, là, je devrais aller à Babou dans la BM dans la semaine. Pour acheter des dragées et tout, il me semble qu'il y en a là-bas, donc je vais voir et je verrai dans le rayon loisirs créatifs si je trouve des papiers, donc parce que là pailleté, bon il y en a trois, hein. 3 de chaque à chaque fois, ouais c'est ça, puis les couleurs sont pas top. Après pour les papiers, ceux-là je les aime bien parce que pour faire des fleurs, franchement ce papier est nickel, hein. Pour les fleurs, là, j'aime beaucoup. Donc le vert, je l'avais entamé, l'autre, il m'en restait plus beaucoup. Le rose, il me semble que j'y ai pas touché parce qu'il me reste encore beaucoup de ceux qui sont mélangés, enfin beaucoup. J'avais fait un petit stock, pas des masses, hein, mais un tout petit stock qui me suffit largement le temps de les utiliser. Moi, je les utilise que pour faire des fleurs, alors j'ai de quoi faire. Donc voilà pour tous mes achats du jour, et etc. Donc ça... mitigé là, pas... je me suis laissée influencer par vous toutes là, à force de les voir partout, je me disais mais c'est pas possible, pourquoi je vais à la salle à pas les trouver. C'est comme ça qu'on craque après à Action bêtement, sans réfléchir. Bon après quand je les ai vus sur place, je me suis dit non. Mais après je me suis dit pourquoi pas pour les embellissements box, mais voilà quoi. Mais non, pour les sequins les filles, ça va pas jusqu'en haut là. Ça va pas jusqu'en haut, ça va se balader. Les perles, non, parce que les perles, ce sera assez épais. Mais les sequins, ça va se balader. Je pensais vraiment que ça monterait vraiment jusqu'au bout. Mais bon. Mais c'est pas assez profond, c'est trop petit. C'est pour les sequins, si vous achetez des sachets de 20 grammes, c'est pas bon, ça passera pas, je pense pas. Tant pis, c'est pas grave. Pour les embellissements de box, c'est toujours mieux que les autres, je trouve. Comme la 4 pour 1,50 €. Je trouve ça sympa quand même. Donc c'est pas perdu, on va pas dire je l'ai bien acheté en voyant que ça conviendrait pas pour ici vous montrent des trucs là, je sais pas quelle taille ils font leurs perles, mais clairement ah mais si je peux mettre mes perles dedans peut-être, enfin c'est ouais, les micro perles comme ça que j'ai qui me sert pour quand je fais des checkers, j'en ai plein des micro perles là dans leur sachet.
Après, pareil, une seule truc ne conviendrait pas. Il faudrait que, parce qu'en général, j'achète 2-3 sachets de perles identiques de la même couleur, donc déjà un seul sachet dans un truc là, ça va être limite. Bon, à voir. Bon, trêve de baba. Je passe sur le PC pour le tirage au sort. Il me semble que j'ai pas eu de nouvelles des deux autres gagnantes. Donc c'était pour le Dice Ballon et pour l'autre les stickers. Bon, pour les stickers, je laisserai encore une semaine de plus parce que pour le Dice Ballon, j'ai pas rattrapé mon retard sur sur les commentaires, mais sur les commentaires du Haul Action, il me semblait bien les avoir tous lus. Alors, je vais vérifier ça encore, mais ça veut dire que là, je vais peut-être refaire les deux tirages au sort. Donc, je vais voir, je vais relire tranquillement. Pour le stickers book qui était à gagner la semaine prochaine, bah, je laisserai une semaine de plus. Hein. C'est vrai qu'avec les vacances, les gens n'ont pas forcément le temps de regarder, comme par exemple Annie, pardon, de la chaîne Annie Créa Passion. Elle est en ce moment en vacances, donc elle regarde pas tout le temps. Elle a dit qu'elle a un internet limité, donc elle regarde pas tout le temps les vidéos, etc. Donc forcément, je vais laisser. C'est pour ça, je pense que c'est pas grave si je laisse une semaine de plus. De toute façon, je suis tellement en retard sur l'envoi que ça m'arrange. Je vais pas vous mentir. Et là, demain, rien ne part, c'est pas possible. Demain, je vais me taper toute la journée le consulat. Donc ça, c'est sûr et certain, ça partira pas demain. Et mardi, ce sera la préfecture. Donc par contre, la préfecture, normalement, c'est que le matin. Donc, ou l'après-midi, je sais même plus à quelle heure j'ai rendez-vous. Donc j'aurai le temps. Et après, je serai tranquille. Enfin, je finis tout mon ménage là, de ranger et tout, parce que... ça fait 3 jours que je range et j'ai toujours pas fini à déménager entre les deux chambres. Là, on se rend pas compte à quel point, ma chambre est petite et on se rend pas compte en fait à quel point on arrive à cumuler des choses et à les ranger dans des petits coins là, par-ci par-là. Et c'est quand on sort tout qu'on se dit, oh là là, mais j'avais tout ça. D'ailleurs, moi, j'ai même des aquamarqueurs. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas acheté que la première lot d'aquamarqueurs quand ils sont sortis. Hein. J'en avais bien racheté 2 autres lots plus tard. Et je l'avais complètement oublié. Quand ils étaient vendus par 30, j'avais acheté les deux boîtes. Je crois qu'il y avait une boîte de vert et une boîte de rose là, et j'avais acheté les 2 boîtes. Et je viens de les remarquer en rangeant que je les avais. Je n'ai même pas utilisé les premiers qui ont au moins 2 ans. Ah non, mais quand je vous dis, il faut pas acheter en regardant les vidéos des autres en vous disant ouais, regarde, tout le monde l'a acheté, donc il faut que je l'achète. Non, il faut réfléchir, parce que là, c'est de l'argent gaspillé pour rien. Mais bon, tant pis. Il va falloir que je m'y mette, que je colorise avec, et puis voilà. C'est vrai que je l'avais acheté pour faire du coloriage, mais que j'avais pas aimé finalement. Donc je me demande pourquoi j'ai racheté bêtement une deuxième fois. J'arrive pas à comprendre ma façon de penser à moi-même. Hein. C'est complètement débile ce que je fais. Je crois que je les ai pris pour les rangements, mais encore une fois, ils sont déjà pleins de feutres, donc c'est débile. Bref, bon, je passe sur l'ordi pour le tirage au sort. Donc nous voilà sur l'ordinateur pour le tirage au sort. Donc c'était Trouve ta lueur qui avait gagné donc le Petit Dice avec la fille au ballon. Sauf que j'ai pas eu de nouvelles. Celui-ci, je vais refaire le tirage au sort et faire le tirage au sort pour le cadeau de la semaine dernière. Alors, il faut que je mette... faut que je mette quoi déjà? Alors, c'était tirage au sort. YouTube, et je crois que celui-ci c'est celui qui fonctionnait pas, donc je vais aller sur celui-là qui fonctionne. Hein. Je vais pas me prendre la tête à chercher. Hop, copier, coller. Donc voilà, donc là c'est le Dice Ballon. Je relance donc pour celui-ci. Et la nouvelle gagnante est Tepa Scrap. Donc coucou, je participe, il est trop beau ton dice, super haul, les petites gommes et les boîtes sont trop chou. Bon, moi aussi c'est le bazar dans ma scrap. Ce week-end rangement, gros bisous. Ok, donc félicitations Tepa Scrap. Et j'ai déjà ton adresse, donc ça tombe bien. Voilà, donc là c'est pour le dice ballon. Ensuite il y a l'autre tirage au sort à faire qui est pour cette semaine. Désolée pour le bruit là, je crois que j'ai laissé la fenêtre ouverte hein, vu la chaleur qu'il y a aujourd'hui. Alors
Hop, donc il fallait gagner quoi déjà? J'ai oublié. Bon, j'ai complètement oublié ce qu'il y avait à gagner. C'est pas grave. Il me semble que c'est un dice. Ah oui, c'est le dice phare. Alors, donc voilà, c'est toujours un dice. Hop. Et je lance. Donc la gagnante ou le gagnant est Dominique Gobert. Donc il est nul le veto. Même moi, je sais reconnaître un mâle d'une femelle. Il suffit de soulever la queue. Ouais, non mais ouais, c'est incroyable quoi. Le veto là, j'arrive pas à comprendre en fait. Encore quand il est bébé, on peut se dire c'est difficile quand je l'ai ramené chez le premier veto, mais bon, en même temps, il m'a donné un carnet de santé pour chien. Alors j'aurais dû me méfier d'un veto qui me donne un carnet de santé pour chien. Mais bon, j'aurais pensé qu'ils allaient vérifier avant d'aller lui ouvrir le bide, quoi. C'est juste un truc de dingue, ça. C'est incroyable. Mais le pire, c'est que vraiment, j'ai eu 2 fois. Enfin, la nana qui me dit au téléphone, ouais, il a une tête de mâle et la peau qui était caractéristique d'un mâle, la peau dure d'un caractéristique d'un mâle, c'est et qu'ils ouvrent quand même le bide sans même vérifier. Et d'ailleurs, ça veut dire qu'ils ont même pas vérifié si vraiment, sachant qu'il était tombé du balcon, que je l'ai dit, donc ça aurait pu, enfin, comme je pensais que c'était une femelle, ça aurait pu atteindre des bébés, quoi. Donc c'est incroyable que, franchement, je comprends pas non plus. Bref, donc félicitations, hein, sachant que je l'ai traité vraiment comme une femelle pendant 2 ans, le pauvre. Félicitations Dominique Gobert, donc c'est toi le gagnant du Dice Phare. Donc j'attends de tes nouvelles également, donc je rappelle mon adresse mail, tatalalascrap@gmail.com, c'est écrit en barre d'infos, hein, donc pas de souci. Du moment que vous réagissez, moi, dans les commentaires, je suis bien là. Après, c'est bon, hein, même si je reçois un mail plus tard pour l'adresse et tout, c'est pas grave. Hein, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter, etc. C'est pas un souci, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, j'attendrai pareil 2 semaines pour avoir des nouvelles et puis je referai un tirage au sort. Donc félicitations à Tespa Scrap pour le Dice Ballon et à Dominique pour le Dice Phare. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.